Je m'appelle Marie-Claire, j'ai 30 ans. On va parler du kératocone que j'ai depuis à peu près mes 17-18 ans. À l'école, au lycée, c'est les cours de maths en fait qui m'ont permis de comprendre que j'avais des problèmes de vue plus sérieux parce que je confondais les 6 et les 4, les B, les D, voilà. Dans un premier temps, j'ai vu mon ophtalmologiste qui m'a prescrit des lunettes. Tout se dédoublait un peu, je m'étais dit que c'était de la fatigue, jusqu'à ce que je sois sur le quai du RER en voyant complètement l'écran dédoublé au point que je ne voyais plus la personne qui marchait sur le quai. En fait, les lunettes que j'avais n'étaient pas bonnes, donc ça, j'étais pas au courant. Parce que quand je les mettais, j'avais déjà un problème au niveau de l'équilibre quand je marchais. Tout le monde m'avait dit: «C'est les lunettes, tu vas t'habituer, t'as pas l'habitude». Je me suis dit: «Mais c'est quand même bizarre». Du jour au lendemain, en fait, on me dit juste que j'ai un kératocone. Donc c'était le crosslinking qu'on m'avait annoncé avec l'opération, mais sans m'en dire davantage. On s'est dit qu'on allait consulter un second avis médical, un médecin spécialisé dedans, qui lui m'a complètement prise en charge avec ça et m'a beaucoup plus alertée, expliqué un peu tout. En fait, ça m'a aussi fait peur, hein, mais au moins je savais beaucoup plus dans quoi j'allais. Il m'a dit que c'était la déformation de la cornée, qu'elle s'affinait, qu'elle s'amincissait. Il a aussi évalué le stade en me faisant une topographie des deux yeux. Donc j'étais au stade 1-2, je crois, pour l'œil droit et 2-3 pour l'œil gauche. Où on me disait qu'on pouvait perdre la vue, donc à cet âge-là, en fait, ça fait peur. Décrire une vision qu'on peut pas dessiner, en plus je suis nulle en dessin, donc vraiment montrer quelque chose qu'on voit sans avoir vraiment d'image à montrer à quelqu'un, c'est très, très difficile de faire comprendre ce qu'on voit. Donc moi je disais que ça bavait de partout, que ça se dédoublait. Quand je sortais, moi qui adorais marcher à Paris en pleine lumière, je savais que je me sentais agressée par la lumière du jour. Les yeux qui pleuraient tout le temps et j'avais l'impression d'avoir pleuré toute la journée. Donc quand on pleure beaucoup, j'ai les yeux qui piquent, j'arrivais pas à lire, je m'endormais très vite. De 2013 jusqu'à mi-2014, j'avais pas de lentilles ni de verre parce qu'on m'a fait des lunettes. J'avais des rendez-vous chez l'orthoptiste avec qui il travaillait, sauf que les lunettes ne me convenaient pas. C'était trop précis, à chaque endroit de la cornée. On a essayé avec des verres, des prismes et des exercices aussi d'orthopsie, mais ça ne fonctionnait pas. Et il m'a parlé du laboratoire, du centre de vision en question, pour fabriquer des lentilles sur mesure. Au début, on a essayé donc dans ce laboratoire d'avoir des lentilles que rigides, sans avoir de lentilles souples avant. Elles étaient assez épaisses, donc j'avais vraiment des problèmes pour cligner des yeux. C'était tout un autre travail, donc on est parti sur 1 an avant d'avoir des lentilles qui pouvaient me correspondre. Comme j'avais vraiment trop de mal à porter les lentilles toute seule, l'opticienne de ce laboratoire m'avait proposé de porter des lentilles souples plus des lentilles rigides, sachant qu'elle avait aussi mis une partie de ma correction sur la lentille souple et la majorité sur ma lentille rigide. À un moment donné, il y a eu un déclic et là j'ai vu beaucoup mieux. Et c'est là qu'on s'est dit, c'est bon, on y est, mais ça a pris presque 1 an. Je m'émerveillais à chaque détail de la vie, en fait. Et en 2022, j'ai eu vraiment très mal. Mon cône a évolué encore. On m'a dit que c'était un peu la limite des lentilles rigides. Et on m'a parlé des lentilles sclérales pour pouvoir hydrater l'œil. Donc je mettais du sérum Phi dans la lentille. Et là, gros challenge, parce que c'est pas du tout la même manière d'appliquer. Sur la ventouse, une ventouse pour la mettre, une ventouse pour la retirer, qui sont pas du tout pareilles. Et il faut vraiment se mettre comme ça et les mettre vraiment et appuyer. Il faut pas qu'il y ait de bulle d'air. Donc moi, les premières fois, il y avait toujours une bulle d'air et il fallait que je la retire, que je remette. Une fois qu'on les a mises, alors là j'étais vraiment étonnée, subjuguée. J'avais l'impression de ne pas porter de lentilles. C'était vraiment magique. Moi qui suis hypersensible à la lumière, au quotidien, même pour le travail, en plus je travaille dans un milieu où je suis vraiment face à des écrans, c'est pas du tout facile et c'est fastidieux en fait au quotidien. Quand je vois quelqu'un se frotter les yeux, je lui dis tout de suite d'arrêter de se frotter les yeux, même si on m'écoute pas forcément. Mais vraiment, ça c'est très très important de ne pas se frotter les yeux. C'est sûr que sans les lentilles aujourd'hui, je pourrais pas. À ne pas trop en abuser quand on peut se permettre de les enlever.
On peut les enlever, à l'état de repos, même si on va se dire: «Bon, bah, aujourd'hui, je vais pas lire ou je vais pas faire du jardinage, je vais pas faire telle ou telle activité». C'est vrai, il y a des compromis, mais je vais reposer mes yeux. Je sais qu'il y a des fois où j'allais plus lentement, j'aurais peut-être eu besoin d'un tiers-temps. Ça n'a pas été mis en valeur en tant que qu'handicap. Personne ne se rend compte et même les médecins, la médecine du travail, les gens sont très peu au courant et même quand on décrit ça, ils savent pas la gêne que c'est au quotidien. Déjà, la première chose qu'on médite, c'est de ne pas frotter mes yeux parce que j'avais tendance à me frotter les yeux, souvent. Je m'en étais pas rendu compte avant et elle m'avait aussi dit que si j'avais besoin de me frotter les yeux, que je me frotte comme ça et non en appuyant en fait sur la cornée.